monde par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Ici Yolande Clément et comme vous voyez, je suis avec M. Tom Michaud, directeur d'éducation du Conseil scolaire catholique Nouvel-An. Bienvenue encore une deuxième fois dans le studio. Bonjour Yolande, oui. Toujours un plaisir de te recevoir. Écoute, on va parler des événements qui ont eu lieu depuis qu'on s'est vu au mois de juin dernier. Et aussi, qu'est-ce qui s'en vient. Alors, pour commencer, je sais qu'il y a beaucoup de choses, de nouvelles choses qui se passent chez vous. Mais commençons avec les deux bénédictions des écoles. Oui, alors tout récemment, on a eu la bénédiction de l'école La Renaissance à Espanola, alors une école maternelle à 12 là-bas. Alors, une école qui a ouvert ses portes il y a déjà un petit bout de temps, mais Monseigneur Dowd, avec la communauté, on s'est engagé à faire une bénédiction avec toute la communauté scolaire. C'est une école où on partage l'édifice aussi avec une école anglophone, Sacred Heart aussi. Alors, on a rassemblé les deux communautés scolaires avec la communauté chrétienne d'Espanola. Monseigneur Dowd, comme il se fait d'habitude, fait une très belle célébration, une très belle bénédiction de l'école. Il a circulé dans tous les locaux, toutes les classes. Comme il dit, moi je ne bénis pas seulement les murs, je bénis la communauté au complet. Alors, c'était un événement tout à fait spécial et puis marquant pour la communauté aussi. Alors, bien content d'avoir pu y assister. Et je m'imagine que Père Mickey était là. Père Mickey était là aussi, oui, on connaît son dynamisme aussi, puis sa passion, sa connexion avec les élèves aussi. Je suis toujours émerveillé de voir Monseigneur Dowd et puis Père Mickey interagir avec les élèves. Ils ont une façon d'être des pédagogues aussi, eux aussi, puis éduquer les jeunes dans leur cheminement, dans la foi aussi. Alors, c'était excellent. Oui, on a fait une émission avec Père Francis Mickey, tout un musicien et tout un pédagogue, comme tu dis. Et aussi, on s'est vu à la bénédiction de l'École Notre-Place. Oui, l'École Notre-Place, ça c'était en octobre 2025 aussi. Alors là, il s'agissait de l'ouverture aussi d'une nouvelle école, un nouvel édifice qui rassemblait la communauté au complet de la vallée, Val-Thérèse, Val-Caron et puis Hanmer aussi. Alors, une très belle célébration là aussi pour lancer cette nouvelle communauté-là. Puis, ça se donnait à être en même temps qu'une nouvelle année scolaire. Alors, il y avait tout un enthousiasme là aussi. Alors, là encore, Monseigneur Dowd a pris le temps de circuler à travers toute l'école, bénir tous les locaux dans l'édifice, puis tout ça aussi. Puis c'est un beau rassemblement de ces trois plus petites communautés-là qui sont venues ensemble sous la grande communauté maintenant de l'École Notre-Place. Alors, un événement marquant là aussi. Oui, puis la chorale, les jeunes, l'enthousiasme, tu vas voir que les jeunes étaient excités, mais aussi, il faut parler de la salle Carlo Acutis. Oui, alors la salle de sciences, technologies, et puis après ça, les arts aussi, puis les mathématiques. Alors la salle STEM qu'on appelle, qui est maintenant officiellement le labo Carlo Acutis. Et puis, c'est une façon de reconnaître et de rassembler non seulement la passion que Carlo avait pour les sciences, la technologie, puis tout ça aussi, mais évidemment sa grande foi, son engagement aussi par rapport à vivre son catholicisme au complet. Puis, quelle belle allumage en faisant ça avec le nom de cette salle-là aussi. Alors, très fier de ça. Il y a un beau panneau en haut de la porte dans le corridor aussi qui le met en évidence. Et puis, on a aussi la photo de Carlo à l'entrée de l'école aussi. Alors, il y a une place, et puis une place importante dans cette communauté-là. Ah oui, j'étais tellement contente de voir ça. Alors, je sais que tu es très actif et très visible dans ta communauté, ta grande communauté du Nouvel-An. Alors, combien d'écoles et combien d'églises as-tu visité depuis ton arrivée? Yeah. Mon engagement, c'était, depuis mon arrivée en janvier 2025, ça fait 1 an maintenant, c'était de visiter toutes les écoles au Nouvel-An avant la fin de l'année scolaire en juin 2025. Alors, dans les 6 mois, d'avoir visité toutes les écoles. Dans ce temps-là, on avait 37 écoles. Alors, j'ai réussi à visiter toutes les 37 écoles. Ça a commencé avec les portes ouvertes dans les écoles secondaires à la mi-janvier. Et puis, ça a fini avec la toute dernière visite à l'école Saint-Dominique, la dernière journée d'école. Je pense que c'était le 27 juin, quand ils finissaient leurs Olympiades, un grand événement annuel qu'ils font. Puis, c'est eux qui avaient demandé. C'est pas comme si je les avais gardés pour la fin. J'avais toujours cette préoccupation-là. Ça va être qui les derniers?
Alors, quand Mme Lemieux, la directrice, m'a demandé de réserver cette date-là, je l'ai faite avec grand bonheur. Puis j'ai visité 37 écoles. Pour les églises, il m'en reste encore quelques-unes, mais j'ai fait la plupart de nos paroisses francophones ou bilingues un peu partout sur le territoire du Nouvel-An. Je suis allé au Sault-Sainte-Marie, je suis allé à Chapelot, je suis allé à Wawa, Rivière-des-Français, Noëlville, Saint-Charles. Il me reste encore Warren à faire là-bas. Puis j'ai fait toutes les paroisses dans la ville du Grand Sudbury aussi. Il me reste encore Spanish aussi, où ce que les autres ils se rassemblent dans l'école comme tel. Alors ça va être spécial aussi, aller retrouver justement Père Francis là-bas pour une célébration dominicale. Wow! Et oui, ça fait chaud au cœur quand tu parles de Chapelot, parce que j'ai enseigné, là, tu as sans doute vu ma salle de classe, la 8e année, en face de la bibliothèque à Chapelot. Oui. Tu as eu bien de la neige, j'ai vu sur Oui, Facebook. oui, il y avait beaucoup de neige. Ça faisait une belle randonnée dans la forêt aussi, par contre. J'ai passé la fin de semaine à Chapelot. Alors, je suis allé un jeudi soir, puis j'ai jumelé ça avec une activité de prélèvement de fonds de la paroisse. J'ai appris que la paroisse organisait une soirée gastronomique, un souper gastronomique pour la communauté comme telle. Et puis les chefs qui préparent le repas, ça se donne, ils ont des connexions avec le Nouvel-An. Luc Tessier est notre conseiller scolaire dans la région de Chapelot-Wawa. Et puis lui et son épouse Nathalie, c'est eux qui préparent le repas, évidemment, avec toute une équipe aussi. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bien, il faut que j'y aille. Alors, je me suis réservé la date pour le souper, qui était la fin novembre. Tu avais le choix de vendredi ou samedi. Alors, je me suis dit, bien, je vais monter jeudi soir, je vais visiter les écoles le vendredi, ce que j'ai fait. J'ai lancé l'invitation aux écoles aussi. Tu sais, je m'en vais manger au souper gastronomique puis tout ça aussi. Si vous voulez, on peut y aller en gang. On avait 3 tables avec le personnel des 2 écoles à Chapelot aussi. Alors, on avait au-dessus de 24 individus du Nouvel-An qui étaient là. Alors, un grand moment de visiter les écoles pendant toute une journée, de rester pour le souper gastronomique le vendredi soir. Il y avait la messe le samedi en fin d'après-midi aussi. Alors, je me suis dit, c'est la meilleure chance que j'ai de participer à une messe sans faire trop de kilométrage. Alors, je suis resté pour la messe samedi. Puis après ça, il y a un deuxième souper. La demande est tellement forte qu'ils organisent un deuxième souper le samedi soir. Alors, je me suis dit, tant qu'à y être. Je vais rester pour le deuxième souper. Puis après ça, je suis reparti le dimanche matin. Quelle fin de semaine. Oh oui, as-tu eu des butter tarts? Oui. Des tartelettes. Oui, il y a eu plein de desserts et puis ils se sont bien occupés de M. Tom. Alors, oui. Ah bien, je connais bien l'Église. J'avais une chorale, là, alors je connais bien ça. C'est une belle communauté, là aussi, Père Ben, très accueillant, très engagé dans la communauté aussi. Alors, comme je dis, c'était une fin de semaine marquante. Je me sentais comme, je ne sais pas c'est quoi le nom qu'on donne aux gens de Chapelot, mais je me sentais parmi les miens dans cette communauté-là aussi. C'est une belle communauté. Tu as rencontré Marc aussi, je crois. Oui, Marc, oui, à l'Église, oui. Oui, justement, qui maintenant, est-ce qu'il concierge à Chapelot ou à l'école? Marc est un de nos concierges, oui. Oui, justement. Oui. Je pense qu'il est à l'école secondaire, si ma mémoire est bonne, là. Il y a Trillium. Moi, je le connais bien, alors. Wow, bien, moi, j'aime ça parler de Chapelot, ça fait longtemps, mais en tout cas, et depuis qu'on s'est vu au mois de juin, vous avez embauché une nouvelle surintendante, je crois. Oui, alors, Mme Julie Chénard-Azy, une dame de Blind River. Alors, elle est au Nouvel-An depuis 2002. Ça fait longtemps qu'elle fait rayonner son leadership au Nouvel-An comme tel. Elle a commencé comme enseignante. Elle a œuvré aussi à la direction d'école, Elliott Lake, une bonne partie du temps à Blind River, l'école Saint-Joseph à Blind River aussi. Elle a un beau parcours. C'est une leader pédagogique exceptionnelle aussi. Elle amène une belle énergie au sein de l'équipe de cadre supérieur. Sa perspective, si on veut, de ses expériences tout au long de sa carrière amène un bel enrichissement aussi. Puis, elle fait rayonner le Nouvel-An, c'est certain. Alors, est-ce qu'elle est responsable de l'Ouest? On lui a assigné des écoles de l'Ouest aussi, étant donné qu'elle elle a encore une résidence, mais elle a encore des responsabilités ici à Sudbury aussi. Alors, elle, comme moi, on fait de la route. Et puis, tu sais, elle est pleinement engagée. Tu sais, son engagement, c'est d'être là où ce qu'il faut pour être au service de nos écoles puis au service du Nouvel-An. Alors, est-ce que j'ai tort de dire que son époux est aussi dans l'enseignement? Oui. Alors, M. Azy, lui, est directeur de l'École Jeunesse Nord à Blind River. Oui. Justement. Yeah. Oh, wow. Du bon monde, hein? Oui. Passé une belle journée à Blind River aussi. C'était un peu après sa nomination, mais Blind River faisait une activité aussi pour faire valoir la candidature dans un concours
Homegrown Canada, c'est un concours de télévision et tout ça. So, je suis allé participer à ça aussi avec les communautés de Blind River, nos 2 écoles là-bas. Et puis passer une belle journée avec Hassan et Julie. Puis après ça aussi, terminer la journée avec la célébration à l'église Sainte-Famille à Blind River. Dis-moi, parle-moi de l'accueil que tu as avec les jeunes, que je pense aux jeunes à Chapelot, dont, je veux dire, je suis certaine que c'est la première fois qu'ils ont déjà rencontré un directeur d'éducation, probablement. Alors, parle-moi de l'accueil des jeunes, parce que je t'ai vu avec les jeunes à l'école Notre Place. Je vois le rapport que tu as avec les jeunes. Alors, parle-moi de l'accueil de ces jeunes-là en particulier. Et ça me touche beaucoup. Je gravite vers les jeunes et puis les jeunes sont très, très accueillants, très réceptifs aussi. J'ai une belle connexion avec nos jeunes. Là, je suis en train de faire des portes ouvertes. J'ai fait des portes ouvertes dans nos écoles secondaires récemment. Alors, Collège Notre-Dame, l'École Sacré-Cœur, l'École L'Horizon, ça va être Champlain ce soir, Sainte-Marie aussi ce soir aussi, École élémentaire. Mais je ne sais pas, il y a de quoi. Je ne peux pas passer à côté d'une salle de classe sans me mettre la tête dans la porte puis dire bonjour. Puis souvent, c'est plus fort que ça. Il faut que je rentre dans la classe, il faut que je m'assoie sur le tapis. Puis, tu sais, pour moi, j'ai un intérêt authentique à venir à connaître nos jeunes, à venir à entendre aussi, puis leur donner une voix pour qu'eux autres, ils se sentent à l'aise de me partager leur perspective. Alors, quand j'ai fait une visite d'école secondaire pour les portes ouvertes cette semaine même, j'ai des jeunes qui ont demandé « Hey, Monsieur Michaud, comment est-ce qu'on fait pour proposer une idée au conseil? On a pris connaissance d'un nouveau furteur Internet qui est éco-responsable. Ils font des dons, si on veut, pour des projets écologiques et tout ça. » Alors, je leur ai dit « OK, voici mon courriel, envoyez-moi de l'information, puis on va faire le suivi. » Mais ils me connaissent par mon nom, puis ils sont confortables à venir jaser, me parler et même me proposer des initiatives comme ça. Alors, quelle richesse dans nos écoles d'avoir des jeunes engagés comme ça. Et si je peux jouer un rôle quelconque pour le faire rayonner, puis leur donner, si on veut, une opportunité de faire valoir le leadership dans les écoles, me le faire. Alors, c'est un peu ça ma connexion, mon engagement. Mais c'est pas juste ton nom qu'ils connaissent. Ils connaissent ton visage. Bien, j'ai le visage partout, ça a l'air. Non, mais quand ils viennent te voir pour proposer des choses comme ça, c'est parce qu'en quelque part, ils ont confiance en toi, puis ils savent que ça va aller en quelque part. Oui, c'est une relation de respect mutuel. Évidemment, j'ai un grand respect pour les élèves comme tels. C'est eux les intervenants les plus chers qu'on a dans un conseil scolaire. C'est eux le centre de tout ce qu'on fait. Absolument. La première priorité aussi. Et puis, ils ont une voix, puis il faut leur donner l'opportunité de la faire entendre. Non, exactement. Et dans mes recherches, j'ai su dernièrement que vous allez avoir, les conseils scolaires catholiques vont avoir un nouveau programme pour la confirmation. Et je crois que l'OPECO joue un rôle dans ça. Si tu peux nous parler de ça. Claire, oui, alors l'OPECO, c'est l'office qui travaille sur la gouvernance, si on veut, de l'office provincial du Conseil, la Conférence des évêques de l'Ontario. Et puis, leur mandat, c'est justement de donner des orientations par rapport au programme CAUD, c'est-à-dire les programmes d'études en enseignement religieux dans les écoles, d'autres programmes d'enseignement dans les écoles aussi, les initiations au sacrement, et puis même la croissance continue dans la foi des adultes, puis tout ça aussi. Ils ont aussi un mandat ils sont un agent de liaison entre les évêques et puis les directions d'éducation pour rassembler ce leadership-là, puis faire rayonner et nous guider à travers nos responsabilités dans l'éducation de la foi catholique dans les écoles de l'Ontario. Alors, c'est un peu ça leur rôle. Le nouveau programme comme tel, j'ai contacté le directeur général aussi, M. Jonathan Roy. Alors, il ne s'agit pas d'un nouveau programme pour la confirmation comme tel. Ils ont fait des ajustements au niveau de la formation pour les sacrements au niveau de l'Eucharistie et le pardon. Alors, du point de vue du jeune, ce qu'il va vivre par rapport à ces sacrements-là reste le même. C'est-à-dire qu'ils vont vivre le sacrement du pardon début hiver, février, je crois, janvier ou février. Le sacrement de l'Eucharistie vers le mois de mai. Mais c'est la formation comme telle qui va être offerte. Et puis, c'est une formation qui cherche à engager davantage les différents intervenants auprès du cheminement des jeunes. Alors, l'école, oui, mais aussi la paroisse et puis les foyers, les familles aussi. Et puis, c'est une nouvelle ressource qui est disponible sur le site web de l'OPECO aussi.
OK. En parlant de l'enseignement religieux, ça doit être tout un défi de nos jours, l'enseignement religieux dans nos écoles. Si tu peux nous parler de Oui, mais le défi, c'est toujours de, on va dire, actualiser l'enseignement, le message, pour le rendre, si on veut, d'intérêt puis pertinent pour les jeunes d'aujourd'hui, pour qu'on parle aux jeunes d'un langage que les jeunes comprennent et qui attire les jeunes, puis tout ça aussi. L'autre défi, c'est d'y aller avec un programme d'enseignement religieux qui ne polarise pas, si on veut, qui ne parle pas de ce groupe-là de catholiques ou ce groupe-là de catholiques, qui va les rassembler pour que nous marchions ensemble sur le chemin de la sainteté. C'est le thème, si on veut, pour l'année scolaire. Cette année, encore une fois, Pèlerin d'espérance sur le chemin vers la sainteté. Alors, les défis, c'est de ça, c'est de reconnaître que nous sommes tous catholiques et puis de travailler ensemble, de marcher ensemble, puis d'évoluer ensemble en tant que catholiques aussi. Et puis, l'autre que moi, j'ajouterais, ce que j'aimerais voir davantage, c'est des approches, des stratégies, des initiatives qu'on peut faire pour que l'éducation que les jeunes reçoivent en salle de classe se transforme en action aussi dans les communautés chrétiennes. Pour que l'éducation, les connaissances, les compétences se développent aussi en engagement. Tout un défi, Oui, mais quand même réaliste. Réaliste. Et aussi, est-ce que vous avez un nouveau programme cadre aussi dans l'enseignement qui s'en vient? Il y a un nouveau programme cadre qui est en développement. Alors, il est prévu pour un déploiement en automne, septembre 2027. Alors, ce programme-là, il est en développement maintenant. Il y a une équipe d'enseignants et d'experts, des conseillers pédagogiques qui travaillent là-dessus au niveau provincial. OK. Ça doit être toute une affaire d'implanter ça une fois que toute la formation nécessaire. C'est un projet de longue durée, parce qu'il faut aller voir qu'est-ce qu'il y avait dans le programme cadre existant, voir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on cherche à améliorer. Ce que j'ai compris, c'est que le nouveau programme cadre va être axé sur la foi, sur l'espérance aussi. Il va y avoir des thèmes centraux qui vont se faufiler à travers les années scolaires et tout ça aussi. Alors, c'est un beau projet et puis on prévoit le déploiement, comme j'ai dit, en septembre 2027. Wow, alors vous avez beaucoup de choses en développement et je crois que vous vous préparez aussi pour un congrès provincial des conseils scolaires. Oui, l'OPECO est très fier. On est en train de préparer justement un congrès provincial qui aura lieu on prévoit, ce n'est pas encore finalisé, mais on prévoit que le congrès aura lieu en mai 2027. Ça va s'aligner avec une célébration puis une reconnaissance aussi de plein de nouveautés. Alors, pas seulement le déploiement qui va être à venir tout de suite après par rapport au nouveau programme cadre dans les écoles et tout ça aussi, mais l'OPECO aussi fait peau neuve. On a travaillé sur une nouvelle vision, une nouvelle vision. Il y a un nouveau site web qui est en développement aussi. Alors, il va y avoir plein de choses à célébrer en 2027. On espère pouvoir le faire en mai. Puis ça va être un rassemblement qui va se faire qui va cibler deux clientèles. Alors oui, on va rassembler les adultes, les leaders responsables, tant dans le domaine de l'éducation que paroissial et tout ça, mais on va aussi rassembler les jeunes leaders aussi, ceux qui sont d'âge élèves, adolescents et tout ça. Et alors, il va y avoir deux volets au congrès. Alors, c'est excitant. Est-ce que le lieu de rassemblement a été décidé? S'il l'est, je ne le sais pas. C'est dans le secret des dieux. Yeah. Alors, je sais qu'à un moment donné, il y avait toute une, je dirais des menaces peut-être, faites par le ministre de l'Éducation concernant des conseillers scolaires, d'annuler toute la question des conseillers scolaires. Peut-être nous en parler brièvement de ça, où le dossier est rendu, parce que je sais que beaucoup de gens sont intéressés à ce dossier-là. Yeah, je sais que c'est un sujet d'intérêt public. Le ministre s'est prononcé à plusieurs reprises par rapport à peut-être revoir un peu la structure de gouvernance actuelle dans les conseils scolaires en Ontario. Par contre, ce qu'il a aussi répété à maintes reprises dans le public aussi, c'est son engagement de respecter
les obligations constitutionnelles, les droits de gouvernance, non seulement des conseils scolaires francophones, mais des conseils scolaires catholiques aussi. Alors, le Nouvel-On, comme conseil scolaire catholique francophone, on a certaines protections, si on veut, dans la Constitution par rapport aux droits de gouvernance des francophones et aux droits de gouvernance pour l'éducation catholique aussi. Et puis, on va continuer à faire valoir, si on veut, ces droits-là et surtout aussi faire valoir les contributions importantes que les conseils scolaires catholiques et francophones font dans la société ici en Ontario aussi. Alors. Oui, parce que quand même, on est combien de provinces maintenant au Canada qui ont des conseils scolaires catholiques? Il y a l'Ontario, le Saskatchewan, l'Alberta. Oui. Les autres, je ne suis pas certain. Oui, je pense qu'il y en a juste 3. Alors, peut-être parler aussi, puis je sais que les gens en parlent souvent, surtout durant l'hiver, des autobus scolaires qui sont annulés. Je sais qu'il y a tout un processus en arrière, je le connais, comme ancienne enseignante, mais peut-être expliquer aux gens à l'écoute qu'est-ce qui se passe, le processus de décision le matin pour annuler les autobus scolaires. Je sais que Mme Renée Boucher a tout un défi, un consortium, je la connais, très compétente, mais peut-être expliquer aux gens ce. Et alors, le consortium, c'est justement ça, c'est un consortium, c'est un projet qui rassemble les 4 conseils scolaires de la région du Grand Sudbury comme tel aussi. Et c'est eux qui ont une responsabilité d'offrir les services de transport scolaire dans la région. La prise de décision appartient au consortium. C'est certain que nous avons un mécanisme de consultation et d'implication aussi en tant que directeur d'éducation des 4 conseils. On a une structure de gouvernance au sein du consortium qui nous donne une voix de ce côté-là. Mais par rapport à la décision d'annuler ou non, ça, c'est une décision qui est prise au niveau de l'équipe au consortium comme telle. Ce n'est pas juste une décision qui est prise le matin. Je sais que lorsqu'il y a des intempéries, qui se présentent et tout ça, ils vont même commencer à circuler les rues du Grand Sudbury comme tel la veille pour voir c'est quoi les conditions, comment est-ce qu'ils se développent. Puis ils sont sur les routes aussi de bonne heure le matin. Évidemment aussi, il y a l'analyse de toutes les données qu'on peut avoir, des services météo en ligne et tout ça aussi. Et puis, tu sais, moi, le matin, vers 5 heures, je reçois un téléphone qui me dit, pour des raisons de sécurité, on se voit obligé d'annuler le transport scolaire. Ce n'est pas une décision qui est prise à la légère. Non. Puis on sait que, tu sais, récemment, il y a eu une couple de situations où il y a eu des annulations d'autobus, puis les gens remettent un peu en question, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Et puis, on est en train de revoir, tu sais, est-ce qu'il y a différentes façons de s'ajuster, de gérer le réseau de transport comme tel. Mais ça, c'est un travail que le consortium fait, puis ils vont le présenter aux directions d'éducation pour voir si il y a d'autres options à considérer. Parce que, évidemment, on a tous la priorité, oui, on veut que les jeunes soient à l'école pour poursuivre leurs apprentissages et tout ça, mais ils doivent le faire en sécurité. Bien, absolument. Je veux dire, c'est numéro 1. Et surtout dans le sud de l'Ontario, je crois qu'ils ont eu plus de journées de. Ils viennent de vivre une autre intempérie juste hier soir, alors oui. Wow. Alors, dans tout ce que tu fais, je crois qu'il ne reste pas grand temps. Tom, tu dois avoir quelque chose, une tradition qui te tient à cœur dans tout ce que je sais que la famille est importante pour toi. Puis, est-ce qu'il y a une tradition que ce soit à Noël ou durant l'été ou quoi que ce soit, quelque chose que tu tiens? Honnêtement, non. Dans le sens, moi, j'aime ça, de la variété, j'aime ça changer des choses. Alors, j'essaie de découvrir des choses ici et là. J'ai des projets, j'ai des choses que j'aime vivre ensemble. Comme Nathalie puis moi, on a commencé en 2022 avec l'idée de. Ça a commencé avec une visite à Banff. On restait encore en Saskatchewan dans ce temps-là. On est allé à Banff pour une sortie hivernale au mois de février. Puis on se préparait à un voyage pour célébrer notre 25e anniversaire de mariage. Cet été-là aussi. Bien, le 25e était en 2020, mais COVID a tout annulé nos plans et ça. Puis quand on était à Banff, on a découvert que dans le parc national, il y avait des fameuses chaises Adirondack, là, rouges. Là. Et puis là, je dis, ça serait le fun, tu sais, en identifier 25 un peu partout au pays pour célébrer notre 25e anniversaire. Ce qu'on a commencé à faire. Alors, quand on allait dans un parc national ou un lieu historique national, on cherchait les chaises rouges.
Et puis, on s'est donné l'objectif d'en trouver 25 avant la fin de notre voyage pour notre célébration de mariage, qui était l'été qui s'en venait. Bien, à la fin de ce voyage-là, on était rendu à 48. On en avait trouvé 48 un peu partout au Canada. Puis là, on s'est dit, bien, on continue l'aventure, on va voir jusqu'où on peut se rendre. Puis cet été passé, on s'est rendu, on a célébré notre centenaire, on a trouvé les 100e chaises dans un parc national au Nouveau-Brunswick. On est rendu à 103 maintenant. Et puis, chaque fois qu'on se déplace, on cherche toujours où sont les chaises rouges et puis comment est-ce qu'on peut ajouter à notre compte cumulatif aussi. Alors ça, c'est pas une tradition, mais c'est devenu un projet de vie. C'est toute une coïncidence, mais on a fait la même chose, mon époux et moi, puis notre 40e quand on est allé dans l'Ouest. Alors, il y en a plein dans l'Ouest. Oui, bien, il y en a au-dessus de 250 chaises rouges à travers le pays. Wow. Puis il y en a qui sont dans des places très isolées. Tu dois prendre l'avion dans le nord et tout ça. Oui. Les celles les plus convoitées pour moi se trouvent sur l'île de Sable, juste à l'est de la Nouvelle-Écosse, dans l'océan Atlantique, où il y a les chevaux sauvages et tout ça. Alors, tu peux t'y rendre en hélicoptère ou en bateau, puis il y a des chaises rouges sur l'île de Sable. Ça, c'est celle qu'on convoite, ça. Wow. Alors, pour finir, Tom, qu'est-ce que tu aimes le plus de Sudbury? Ah, celle-là est facile. Ah oui? Oui. Les gens. Ouais. Les gens, c'est la plus grande richesse que j'ai découverte depuis mon retour ici à Sudbury comme tel. Alors, que ce soit les gens de ma famille Nouvelon, que ce soit les élèves dans nos écoles, que ce soit des gens que je rencontre dans les paroisses quand je vais célébrer, sont très accueillants, sont très advenants aussi, ils viennent me voir. Et puis l'attachement que j'ai eu, comme il y a un an, quand on s'est parlé, ça faisait juste quelques semaines depuis que j'étais arrivé, et tout ça aussi. Et puis, je n'avais pas anticipé à quel point le sens d'appartenance et de connexion se développerait avec les gens de Sudbury pour moi. Alors, c'était ma plus belle découverte et ma plus grande... C'est ce que je chéris le plus depuis mon retour. Bien, en tout cas, au nom du diocèse, je te remercie pour tout ton travail. Et toi aussi, tu es très accueillant quand on se voit. Alors, en tout cas, merci beaucoup encore pour cette entrevue. Et sans doute qu'on va se voir prochainement. Je l'espère bien. Oui, alors... J'y compte. Oui. Et on remercie notre technicien Guillaume. Alors, pour vous à la maison, merci d'avoir partagé cette demi-heure avec moi et avec Tom. À la prochaine. Je t'adore.